Le plus inquiétant dans cette histoire de dissolution de la Brigade Loire, c'est le silence assourdissant du club. On sent bien que les Kita ont une belle occasion de se débarrasser des principaux contestataires de leur action. Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo consacrée au FC Nantes avec cette question. Faut-il s'inquiéter pour la Brigade Loire ? Alors, petit résumé des épisodes précédents. Vendredi dernier, le Parisien a révélé que le ministère de l'Intérieur avait bien 5 groupes ultras dans le viseur, dont il allait réclamer la dissolution. Il y a donc la Brigade Loire du FC Nantes, il y a les Green Angels et les Magic Fans de l'AS Saint-Etienne, les Offenders de Strasbourg et aussi le groupe X, quelque chose comme ça, du Paris FC. Alors on va écarter le Paris FC parce que on n'arrive même pas à se rappeler de leur nom, ils doivent être 15. Les Offenders de Strasbourg, on leur souhaite de se faire dissoudre car ce sont des fascistes. Et il reste donc les 3 vrais groupes ultras de ce lot, les Nantais et les Stéphanois. Alors il y a une grande différence entre la Brigade Loire et les 2 groupes ultras de l'AS Saint-Etienne, c'est que immédiatement, la direction de l'AS Saint-Etienne a fait savoir qu'elle s'opposait fermement à cette dissolution. Par contre, on aura noté que du côté du FC Nantes, Antoine Camboiré a pris la parole pour dire qu'il était contre, mais par contre, rien de la direction, même pas une petite phrase balancée en off aux médias ou quoi que ce soit. On sent bien que les Kita, ils ont là une occasion en or de se débarrasser de leurs principaux contestataires en tribune. Et est-ce qu'ils vont les soutenir ou est-ce qu'au contraire, ils vont appuyer le ministère dans sa décision de dissoudre ? On posait la question, c'est un peu avoir la réponse. Et ça, c'est un vrai souci. Après, comme l'a expliqué l'équipe le lendemain de la parution de l'article du Parisien, c'est loin d'être fait. Le ministère de l'Intérieur a fait un dossier pour chacun de ces groupes. Et maintenant, c'est à ces groupes justement de se défendre via des avocats ou via leurs principaux responsables. Il va y avoir une contestation évidente et ensuite le ministère prendra le temps de la réflexion avant de prononcer véritablement ou pas la dissolution de chacun de ces groupes. Donc évidemment qu'on est contre. La Brigade Loire, c'est le poumon de la Beaujoire et généralement, s'il n'y a pas de poumon, on meurt. Et ce serait dommage que le stade nantais revienne à ce qu'il était il y a plusieurs années, avant vraiment la constitution d'un vrai groupe ultra en tribune noire, c'est-à-dire un stade où il y avait très peu d'ambiance finalement. Alors c'était à l'époque du beau jeu, ça s'enflammait tout seul partout dans les gradins, mais maintenant qu'il y a plus de beau jeu, ces ultras sont plus là pour faire une animation, c'est vraiment ennuyeux. Donc on est évidemment contre et on trouve aussi que tout ce qui a été reproché au groupe, c'est-à-dire des incitations à la haine, des incidents répétés, c'est vraiment très dur et on cautionne pas du tout évidemment. Donc on espère que le bon sens va prévaloir dans cette histoire, on espère surtout que les Kita sortiront du silence parce que s'ils ont le désir de vendre un jour le FC Nantes, avoir un stade bruyant, coloré, c'est dans leur intérêt. Donc il faut que la Brigade Loire reste active et soit toujours vivante. Donc on espère qu'ils vont appuyer la Brigade Loire et non pas le ministère de l'Intérieur dans cette histoire. C'est mon avis sur la question, j'attends le vôtre. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt!